Enfin, ça y est, je suis riche. Allez, avouez-le, vous vous demandez bien ce que ça vient faire dans le potager. Je suis sûr qu'il y en a même certains parmi vous qui ont cru que j'allais leur faire des promesses comme on peut voir sur certains sites. Bah non, je n'ai pas de recette miracle. Mais je veux quand même essayer de vous expliquer pourquoi je suis devenu riche, et je vais même vous montrer où je cache mon trésor. Pourquoi on veut être riche? Et c'est quoi être riche? Vous allez me dire que ça dépend des personnes et qu'il y a autant de raisons qu'il y a d'êtres vivants sur Terre. Moi, je crois qu'il y a quelques raisons universelles et que naturellement, la plupart des êtres humains souhaitent la richesse. Je dirais que nous voulons être riches pour ne pas avoir à nous soucier du lendemain. Nous ne voulons pas vivre dans l'angoisse de ne pas savoir si nous serons capables de subvenir à nos besoins ou à ceux de notre famille demain. Être riche pour avoir un matelas suffisamment épais pour pallier aux imprévus de la vie. Quand je parle de matelas, évidemment, je fais référence à de l'argent. On croit que l'argent va nous mettre à l'abri du besoin. Et on galope à 100 à l'heure pour en amasser suffisamment et se sentir rassuré. Est-ce que l'on ne ferait pas fausse route? Pourtant, on le sait tous, que l'argent, ça fait pas le bonheur, que l'argent ne se mange pas. On le sait, mais on ne le ressent pas. On ne le ressent pas dans nos tripes. Par contre, on ressent très bien l'angoisse d'un compte en banque vide. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Notre intelligence sait que l'on ne va pas dans la bonne direction, alors que notre ressenti nous oblige à continuer dans cette voie sans issue. Comment c'est possible? Je crois que nous sommes mis en condition pour ressentir cette angoisse du manque. Tout est fait pour que l'on ait l'impression que la richesse est rare. Cette mise en condition est à l'œuvre dans beaucoup d'aspects de la vie. Par exemple, on ressent très bien que l'énergie comme le pétrole devient rare. On s'inquiète de savoir si on va trouver un logement. On galère pour trouver un job. On est mal à l'aise avec l'idée de ne pas pouvoir acheter les meilleurs aliments pour nos enfants, mais on n'a pas d'autre choix que de se rabattre sur des produits bas de gamme pour finir le mois. Je vais développer un peu plus cet aspect autour de l'alimentation, car c'est grâce à ça que je suis devenu riche. Je crois qu'une bonne partie d'entre vous, comme moi-même, ont été formatés par une pensée unique autour de l'alimentation. On a dû vous dire que le pain, c'est notre base alimentaire. On vous a aussi appris qu'il fallait manger de la viande pour ne pas manquer de protéines. Et vous avez dû aussi entendre que le lait est une source de calcium indispensable pour nos os. Vous vous souvenez du petit slogan « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Ça reste bien en tête, ce genre de slogan. Pour continuer dans les slogans, vous connaissez aussi celui-là, manger 5 fruits et légumes par jour. Cette recommandation est récente, elle vient du programme national Nutrition Santé de 2006. Ça veut dire quoi 5 fruits et légumes par jour? Si je mange 5 fraises, c'est bon, ça le fait? Ou alors faut que je mange 5 potirons? Vous avez certainement le même sentiment que moi. Vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Pourquoi le ministère de la Santé nous recommande de manger des fruits et légumes? Serait-on des enfants à qui il faut expliquer ce qui est bon pour notre santé? Sommes-nous incapables de prendre en charge notre alimentation? Ou bien ce programme est là pour minimiser les discours sans foi ni loi des industriels? Nos gouvernements censés nous représenter allumeraient-ils quelques contre-feux pour éviter que l'on finisse tous comme Bibendum? Ce climat généré par tous ces conseils autour de l'alimentation devient suspicieux et complexe. Finalement, on ne sait plus trop ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Et on pense tout simplement qu'on est incapable de subvenir à nos besoins en nourriture. Sauf à aller remplir nos caddies chez Carrefour. Si demain je vous dis tous les rayons des grandes surfaces sont définitivement vides, vous allez paniquer. Et c'est bien normal, parce que vous vous sentez incapable de produire votre nourriture. Vous vous imaginez déjà devoir élever des animaux pour avoir de la viande et du lait. Vous voyez déjà des champs de céréales à faucher pour produire de la farine et faire du pain. Bref, vous imaginez que tout ça n'est pas à la portée d'un seul homme. Et si c'était beaucoup plus simple? Et si je vous disais que l'on est entouré d'abondance, mais qu'on ne le voit pas? J'en arrive à la découverte que j'ai faite il y a peu de temps sur le blog d'Éric Barzin. C'est un blog qui parle de permaculture et que je visite régulièrement.
L'article en tête du blog, c'était la vie en abondance. J'ai cliqué, je suis resté scotché sur la vidéo. C'est comme ça que j'ai découvert Irène Grosjean et le site de Thierry Casasnova, vivrecru.org. Avant de commencer à visionner ces vidéos, ma connaissance dans le domaine de l'alimentation ne dépassait pas le niveau des slogans que j'ai cités. Je savais en gros qu'il fallait éviter de manger chez McDo tous les jours et qu'il fallait faire une place importante aux légumes. C'est d'ailleurs pour ça que, et aussi par gourmandise, que j'ai commencé à cultiver mon potager. Depuis que je m'intéresse à l'alimentation, je découvre des choses importantes pour ma santé et mes croyances évoluent. Mais il y a une chose en particulier qui a changé chez moi. C'est la vision que j'ai de mon potager, de ma production de légumes. Grâce aux conférences de Thierry, j'ai pleinement pris conscience de la valeur de ma production, car les fruits et légumes sont l'alimentation pour laquelle nous sommes programmés biologiquement parlant. Ils sont capables de régénérer nos corps affaiblis par notre mode de vie stressant. Je ne vais pas vous faire un discours qui serait une copie médiocre des paroles de Thierry. Alors, d'ailleurs, je l'appelle Thierry, c'est pas parce que je le connais, mais c'est à force de regarder ses vidéos. Je vous encourage à consulter sa chaîne YouTube. Vous le trouverez sans problème en tapant Vivre Cru dans Google. Bref, je prends conscience que mes légumes sont une véritable richesse. Du coup, je compte produire beaucoup plus cette année. Le désir d'être autonome en fruits et légumes n'a jamais été aussi fort. Vous vous demandez sûrement pourquoi ma vision a changé à ce point. En fait, il manquait une pièce à mon puzzle. Je savais que mes légumes étaient de meilleure qualité gustative et nutritive que ceux de chez Carrefour, parce que je les cultive sur un sol dont je prends soin et que je travaille à rendre le plus vivant possible. Je savais que mes légumes étaient propres, c'est-à-dire sans traces de pesticides ou de saloperies dans ce genre, mais il me manquait la vision que m'apportent les vidéos de Thierry. Des légumes cultivés de cette façon sont réellement précieux pour notre santé. Et ils sont suffisants. Oui, parfaitement. Pas besoin d'élever vos vaches cochons, pas besoin de cultiver des hectares de céréales. Juste quelques mètres carrés de légumes, quelques arbres fruitiers et le tour est joué. Du coup, je ne ressens plus la pression du manque et je me sens beaucoup plus riche avec une centaine de kilos de pommes de terre dans ma cave qu'avec un compte en banque fourni. Je ne suis plus inquiet de savoir si on va finir par me piquer mes économies pour rembourser la dette du pays. Car je sais que finalement, c'est simple d'assurer son quotidien. Je dis pas que ça comble tous les aspects de la vie, car il reste à avoir chaud et un toit sur la tête. Mais ça, c'est pas l'objet de mes vidéos. C'est un sujet qui me passionne, mais je peux pas vous en parler dans le cadre de mon potager en carré. Allez, je vous avais promis de vous montrer ma cachette à lingots d'or. Allons voir ça. Attention, sésame, ouvre-toi. Bah quoi? Je vous avais pas dit que ma cachette était remplie de lingots. Trêve de plaisanterie. Vous avez compris où je voulais en venir. Pour conserver ma précieuse récolte, j'ai entrepris de construire ce silo à légumes. Je me suis inspiré des anciennes méthodes de conservation que sont les silos d'extérieur. Quand on réalise la valeur de sa production, la question de la conservation devient incontournable. C'est d'ailleurs l'objet de tout le module 4 de la formation Devenez le chef d'orchestre de votre potager. Pour ceux qui veulent déjà mettre en place un petit silo à base de récupération d'un tambour de machine à laver, j'ai fait une vidéo et un plan que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog. La semaine prochaine, on continue à parler d'or, mais cette fois-ci, ce sera de l'or vert. En attendant, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous aussi vous ressentez l'urgence de faire des nouveaux choix de vie.